Je vais vous inviter à prendre avec moi vos Bibles dans le livre de 2 Pierre 3, le verset 9 à 15. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec toutes les œuvres qui auront été accomplies sur elle. Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et avec quelle piété en attendant que vienne le jour de Dieu et en attend sa venue. Ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera, les astres embrasés fondront. Mais nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur, irréprochable à ses yeux, dans la paix qu'il donne. Comprenez bien que la patience du Seigneur a pour but votre salut. Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Amen. Je laisse la place à Enéas, notre orateur du jour. Bonjour, chers frères et sœurs. C'est une joie immense de vous retrouver. Sabbat dernier, je n'étais pas là. Je serai peut-être de temps en temps absent. Alors, quand on se retrouve, c'est une joie et nous remercions le Seigneur. Et j'ai aussi la joie de retrouver certaines personnes que je n'avais pas vues depuis quelque temps déjà, qui sont ici aujourd'hui. Tout comme il y en a ceux que je découvre, que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur. Je voudrais aussi exprimer la joie que nous avons lorsqu'on passe des moments de louange comme ceux que nous venons de passer. Ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup touché. Et j'ai senti la présence de notre Seigneur là, qui soit béni éternellement. Vous vous rappelez sans doute aussi du thème que nous avons décidé cette année pour notre Église, que nous allions conduire les méditations dans le cadre de ce thème. Ça a été annoncé il y a quelques sabbats déjà par notre pasteur, qui a initié d'ailleurs les prédications dans ce sens. Eh bien, le thème de notre méditation aujourd'hui s'inscrit dans le même focal, l'essentiel de notre foi adventiste, avec comme focal le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce thème est un thème très important pour notre Église. C'est pas seulement aujourd'hui, il a toujours été important pour l'Église adventiste du 7e jour. Et pour mémoire, je vais commencer par quelque chose de plus récent. Récemment, il y a un frère qui m'a envoyé un chant spécial d'une chorale rwandaise. Et cette personne n'est pas rwandais, même s'il a des connaissances sur le Rwanda, mais il m'a envoyé ce chant. Et ces jeunes choristes parlaient de la crise actuelle. La crise financière, la crise économique avec tous les différents aspects, la
crise morale, avec tout ce que vit le monde et l'Église aujourd'hui, les conflits armés au niveau mondial et les effets de la mondialisation et l'inquiétude qui pèse évidemment avec la tendance à la monnaie unique et bientôt peut-être le choix du dimanche comme jour de repos. Eh bien, ces jeunes ont dit vers la fin, ils ont dit, mais le Seigneur revient bientôt. Hein? Il est tout près. Le Seigneur revient bientôt. Ces jeunes ont donné sens à ce chant, comme pour dire, nous vivons bien sûr un chaos immense aujourd'hui, mais il y a quelqu'un qui mettra fin à ce chaos, c'est notre Seigneur, et il revient bientôt. Et ce chant m'a projeté quelques années en arrière, où dans mon pays d'origine, à un certain moment, nous n'avions qu'une seule radio émettrice dans tout le pays. Nous avions une seule radio nationale, il n'y avait pas de radio privée, il n'y avait que cette radio publique. Et cette radio avait accordé des plages pour que chaque église puisse faire une émission d'évangélisation. Et l'église adventiste avait une plage vers 18h du soir, samedi soir. Et j'écoutais bien... où pratiquement tout le monde, en fait, qui avait un poste radio, et comme il n'y avait pas d'autres radios, s'il écoutait évidemment l'émission nationale, tout Rwandais, qu'il soit adventiste, non adventiste, non croyant, eh bien à ce moment-là, c'était l'émission adventiste qu'il écoutait. C'était une belle émission, je vous le dis parce que j'ai vécu ça, et ça avait comme générique, le chant générique disait... retentit la tempête, sonne la tempête, la trompette, sonne la trompette pour que tout le monde puisse entendre, parce que le Seigneur vient bientôt, il est tout près, il arrive, il vient bientôt. Et je pensais, après un certain temps, je pensais d'ailleurs que ce chant était le numéro 1 de notre recueil de chants. Mais j'ai regardé, cette semaine, j'ai regardé, parce que j'ai le recueil de chants, j'ai regardé, j'ai vu que ce n'était pas le premier. Mais en fait, le premier aussi a les mêmes paroles, parle du retour de notre Seigneur. Et j'ai regardé de plus près, j'ai vu que les 10 premiers chants de ce recueil de 200 chants, les 10 premiers, tous parlent du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme quoi, ce message, c'était vraiment un focal et il est toujours un message important pour notre Église adventiste du 7e jour, pour tout croyant qui attend le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, le Seigneur revient bientôt. Nous sommes, c'est pas seulement ces choristes, c'est pas nous de cette église de Lille, il y a des millions maintenant dans le monde qui attendent le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a bien sûr aussi des moqueurs qui disent que depuis longtemps on attend, mais ça, rien ne s'est produit, rien ne change. Et c'est sur ce thème que notre pasteur a introduit la prédication le mois dernier, de 2 Pierre, chapitre 3, et c'était le verset 9 qui vous a été dit tout à l'heure, qui dit que le Seigneur ne tarde pas l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience pour que nous puissions, tout le monde puisse se repentir et donc accéder au salut. Je suis en train de paraphraser cette phrase qui parle de la patience de notre Dieu, la patience qui se trouve dans son amour pour nous. Il use de sa patience pour que nous puissions marcher avec lui et accéder au salut. Et le verset 15 d'ailleurs de ce texte de 2 Pierre chapitre 3 dit « Croyez-le ». C'est la patience de notre Seigneur Jésus-Christ qui vous donne le salut.
Mais comment attendons-nous le retour de notre Seigneur? Comment devons-nous attendre le retour de notre Seigneur Jésus-Christ? Comment attendez-vous le retour de notre Seigneur Jésus-Christ? Et je voudrais vous raconter une histoire de deux femmes qui attendaient leur mari. Alors, c'est pendant la dernière guerre mondiale, l'équipage d'un bombardier britannique était allé en mission sur l'Allemagne nazie, mais il fut touché et deux de ses moteurs étaient hors d'usage. Se trouva au-dessus de la mer du Nord, en peinant à rentrer à la base, et le pilote dit au navigateur: « Je me demande si nous parviendrons à rallier la base. » Et le navigateur lui dit: « Ma femme m'attend à la base aérienne et doit nous croire perdus. » Ça faisait longtemps qu'ils attendaient. Et le pilote a dit aussi: « Ma femme m'y attend aussi. » Je résume l'histoire. L'avion put finalement se poser sain et sauf. Le pilote sauta et vit une forme tourmentée. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, une forme tourmentée, mais qui bougeait un peu partout, qui regardait dans le vent. Et cette forme, c'était sa femme. Et lorsque sa femme voit son mari sortir, elle sauta sur lui et dit: « Ah, Seigneur, tu es là, je t'attendais. » Effectivement, la femme attendait son mari et se jeta dans ses bras. Le navigateur descendit lui aussi et entra dans le mess des officiers et vit sa femme endormie dans un fauteuil avec un roman sur les genoux. Mais elle n'a pas tardé à se réveiller. Elle s'est réveillée elle-même. Elle a dit: « Oui, mon chéri, je t'attendais. » Et c'était vrai. Elle l'attendait, mais endormie dans un fauteuil, avec un roman sur les genoux. Notre Seigneur aussi revient du ciel. Et si nous l'attendons, comment l'attendons-nous? Endormi dans notre confort matériel terrestre, avec des projets mondains plein le cœur? Est-ce que c'est de cette manière-là que nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ? L'apôtre Pierre, justement, dans le texte que nous avons lu, nous exhorte sur une manière d'attendre le retour de Jésus. Et ce texte, comme vous l'avez vu, c'est la suite de ce qui a été la base de méditation de la prédication de Dominique. Et nous pouvons lire à partir maintenant du relire à partir du verset 10. De Pierre, chapitre 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres que les renferme sera consumée. Le verset 11 est assez intéressant. Je voulais que vous puissiez y prêter vraiment attention. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons sur la promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Et j'attire encore votre attention sur le verset 14 qui dit: « C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. » L'apôtre Pierre nous exhorte sur une manière d'attendre le retour de Jésus. Il y a un appel de l'apôtre Pierre à la sainteté des enfants de Dieu. Et pour Pierre,
la sanctification du peuple de Dieu est une façon et moyen de hâter le retour du Christ. Il a dit, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles. Quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Donc, un appel clair de l'apôtre Pierre à la sainteté des enfants de Dieu comme moyen de hâter le retour du Christ. Vous connaissez sans doute d'autres moyens que la Bible nous donne pour hâter le retour du Christ. Si vous allez dans Matthieu 24, verset 14, un verset très connu, c'est par l'évangélisation. Il faut que cette bonne nouvelle atteigne toutes les nations, et c'est à cette condition que viendra la fin. Mais aussi par la prière. Quand vous priez, dites que ton règne vienne. Matthieu 6, verset 10. Ou Apocalypse 22, verset 20. Viens Seigneur Jésus. Mais si nous sommes attentifs au contexte de l'exhortation de Pierre, nous y voyons clairement qu'un moyen important de hâter l'avènement du jour de Dieu, c'est la sanctification des enfants de Dieu. Est-ce que c'est la première fois dans les écrits de Pierre qu'il appelle à la sanctification? Il y a eu quelque temps, nous avons étudié à fond les épîtres de Pierre. Et dans le premier épître, chapitre 1er, versets 15 et 16, le premier épître de Pierre, chapitre 1er, versets 15 et 16, il y a aussi cet appel à la sanctification. Et il est dit dans ce texte, de même que celui qui vous a appelé est saint. Il parle de Dieu qui est saint. Vous aussi devenez saints dans toute votre conduite. Et le verset 16 qui dit, puisqu'il est écrit, et là l'apôtre Pierre cite Lévitique, puisqu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Je dis que l'apôtre Pierre cite Lévitique, et si vous allez dans Lévitique, effectivement, vous trouvez que cet appel à la sainteté, c'est pas Pierre qui le sait, mais c'est Dieu lui-même qui appelle son peuple à la sainteté. Lévitique, vous pouvez commencer par Lévitique 11, verset 44. Lévitique 11, verset 44, où il est dit, « Car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez ainsi, vous serez saints, car je suis saint, et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces et ainsi de suite. Vous serez saints, car je suis saint. » La même chose est dit dans Lévitique 19, verset 2. Il est dit, « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. » Vous avez la même chose dans le chapitre 20 qui suit, le verset 7 et 8, le même appel de Dieu à la sanctification de son peuple. Vous serez saints parce que, car moi-même, votre Dieu, je suis saint. Et l'apôtre Paul, maintenant, dans sa grande compréhension de la sainteté divine, celui qui a fait l'expérience de la sainteté divine en rencontrant celui que même les démons considéraient comme le saint de Dieu. Vous vous rappelez Marc 1, verset 24, lorsque le démon dit « Vous êtes le saint de Dieu » en parlant de Jésus. C'est apôtre Paul qui a fait donc cette expérience
vous pourrez trouver, regardez, dans ses écrits, il n'utilisait plus le terme disciple, mais à la place de disciple, il parle de ceux qui sont appelés à être saints. Ce matin, on a vu dans notre groupe, notre classe d'école du sabbat, par exemple, Romains 1, verset 7. Romains 1, verset 7, où l'apôtre où il est écrit « À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. » Ou « À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu et saints par appel » dans d'autres versions. Grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus. Et c'est pas seulement... en fait, quand vous parcourez les lettres de Paul, vous trouvez pratiquement cet appel. Par exemple, dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 2, il est dit à l'église de Dieu, là il s'adresse à l'église de Corinthe, qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Christ, appelés à être saints. Dans d'autres lettres, il parle carrément de saints. Mais qu'est-ce que tout cela souligne effectivement? Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut nous dire à travers ce message? Appelé à être saint ou saint par appel. Ce mot a été évoqué aussi ce matin dans notre école du sabbat. Dans certaines traductions, l'expression dit appelé à être saint et dans d'autres saint par appel. Donc, c'est-à-dire tout simplement désigner saint, saint étant la traduction du grec, on a trouvé de agior, qui signifie consacré. Un saint est quelqu'un qui a été mis à part par Dieu. Il ou elle peut avoir un long chemin à faire encore dans la sanctification. Mais le fait que cette personne ait choisi Christ comme Seigneur fait d'elle un saint ou une sainte, au sens biblique donc du terme. Donc selon Paul, le vrai croyant, la personne qui vit une foi authentique est saint, vivant une vie sainte. L'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas être un chrétien sans mener une vie sainte. Je pense que c'est peut-être très fort, mais ce que nous oublions, c'est que la sainteté s'obtient par la connexion et le maintien de cette connexion à Dieu, qui est la source ou la racine même, qui est la source ou la racine de la sainteté. L'homme ne peut rien faire pour réaliser sa sanctification. L'homme ne peut rien faire pour être saint. Il faut qu'il soit connecté et qu'il maintienne cette connexion à la source. Vous vous rappelez lorsque on parlait des gentils, des païens. Il y a d'ailleurs un texte qui se trouve dans Romains chapitre 11. Romains chapitre 11, et c'est le verset 16, qui parle de cette nécessité d'être une branche attachée à la racine sainte. Est-ce que vous avez trouvé ce verset de Romains 11, verset 16? Si quelqu'un a trouvé ce verset, je demanderai qu'on puisse nous le lire. Merci, chère sœur. Si les prémices sont saintes, si la racine est sainte, eh bien les branches le sont aussi. Et ça nous rappelle le message que notre Seigneur Jésus a donné lui-même à ses disciples. Vous le trouvez dans Jean chapitre 15, du premier verset au verset 5, lorsqu'il dit qu'il est le cep et que nous sommes les
les serments. Il nous invite à demeurer attachés à lui. La nécessité de demeurer attaché au cep. C'était connexion à la source sainte qui nous procure donc nous-mêmes la sainteté. Et nous sommes appelés à être saints. Et si nous sommes appelés à être saints, la nécessité de demeurer attaché à la source même de la sainteté. Je suis le cep, vous êtes les sarments, demeurez attachés à moi. Parce que si vous n'êtes plus attachés à moi, cette connexion se perd. L'homme ne peut rien faire pour réaliser sa sanctification. Mais la sainteté dont nous parlons aujourd'hui n'est pas une notion théorique. C'est une conduite, c'est une manière d'être. C'est pas théorique, on en parle, mais il faut vivre ça. Hein? Et je voudrais que nous lisions ensemble un appel à ne pas aimer le monde tel que Jean le fait dans 1 Jean chapitre 2 verset 15. Cet appel à ne pas aimer le monde « 1 Jean 2, verset 15, où il est dit, il est demandé donc aux croyants de ne point aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. » Il y a un autre texte d'ailleurs que nous trouvons dans 2 Corinthiens 6, verset 17, où l'Éternel lui-même nous appelle à sortir du milieu d'eux et de nous séparer d'eux pour ne pas toucher à quelque chose d'impur. 2 Corinthiens 6, verset 17. Eh bien, ce matin, d'ailleurs, ça me rappelle quand nous parlions de sortir du monde, on a fait la remarque que on peut sortir du monde, mais le monde peut venir à l'église. Hein? Et quand le monde vient à l'église, c'est le discernement. Et je me demande d'ailleurs si c'est pas ce qu'on est peut-être en train de vivre si le monde ne s'introduit pas de temps en temps, de plus en plus à l'église. Et on a parlé quand je parlais du champ des questions de la crise morale, il y a de plus en plus des soucis dans l'Église. Et parfois, lorsque nous en parlons avec des frères et des sœurs, nous nous demandons si ce processus de sanctification, cette connexion que nous devons maintenir avec le Saint, n'est pas en train de se désagréger quelque part, y compris même dans l'Église adventiste du 7e jour. La sainteté n'est pas que théorique, c'est une conduite, c'est une manière d'être. Et lorsque l'apôtre Paul parle de revêtir de revêtir un homme nouveau, d'être transformé. Dans Éphésiens chapitre 4, je voudrais que nous allions d'ailleurs dans ce chapitre, dans Éphésiens chapitre 4, lorsqu'il fait un appel à revêtir à revêtir l'homme nouveau, eh bien, il parle aussi, il fait une liste de quelques comportements de conduite. Éphésiens chapitre 4. On va lire du verset 25 au verset 32, je crois que c'est à la fin. C'est pourquoi... Non, le verset d'abord 24. Le verset 24
qui nous invite donc à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Eh bien, il ajoute immédiatement donc une liste de choses à ne pas faire. L'homme nouveau, en vertu de sa sainteté, s'éloigne du péché et désire la pureté de sa conduite. Il veut mener une vie qui s'accorde avec la sainteté de Dieu. Et donc, Paul écrit aux Éphésiens, verset 25 donc, de ce chapitre, « C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qui travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns vers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Par notre conduite, chers frères et sœurs, sommes-nous en train de hâter le retour de Jésus-Christ? Comment vous pouvez vous en rendre compte? La sainteté est une vertu essentielle de tout croyant, de tout vrai croyant. Les saints en Christ sont séparés moralement et spirituellement du monde par la pureté de leur conduite. Et cette conduite du chrétien doit nécessairement s'harmoniser avec la sainteté de Dieu, puisque, comme nous l'avons vu, notre sainteté découle de celle de Dieu. Et de mettre l'accent non seulement sur la qualité de notre relation avec Dieu, mais aussi sur la qualité morale de notre conduite vis-à-vis des autres. Le Seigneur ne tarde pas, mais il use de sa patience, pour que nous puissions nous repentir, pour que cet appel à la sainteté soit écouté et mis en pratique. Si notre conduite est mauvaise, Dieu patiente. Si notre conduite est bonne et sainte, nous hâtons la venue de notre Seigneur. Alors, je ne peux que faire le même appel que l'apôtre Pierre. Que notre vie, nous, enfants de Dieu, pendant que nous attendons son retour, puisse être marquée par la sainteté. Notre façon d'être, notre relation avec Dieu, nos relations avec les autres. Que tout cela soit marqué par la sainteté. Vous serez saints, car Dieu est saint, et sans la sainteté, personne ne verra Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous construise dans ce sens. Amen.